J'ai fondé en 2008 les éditions Dagan. Le projet éditorial, c'est des livres pour toute la famille, si je peux me résumer ainsi. C'est-à-dire que nous sommes une maison d'édition généraliste et notre propos, c'est de proposer au lectorat qui s'intéresse à l'Afrique et aux cultures africaines. Et quand je dis africaine, je parle de l'Afrique, mais je parle aussi de ses diasporas. Donc l'Afrique dans les autres continents, la culture africaine dans les pays d'accueil, ou les continents d'accueil des Africains dans le monde. Donc c'est de proposer à tout ce lectorat, qu'il soit africain ou d'autres origines, des livres d'auteurs africains qui mettent en avant, qui valorisent l'Afrique, ses cultures, son histoire, en particulier son histoire occultée. Étant historien moi-même, j'y ai mis un point d'honneur de contribuer à ce qu'on connaisse mieux l'histoire de l'Afrique. Ainsi, nous avons créé de nombreuses collections, jeunesse, bande dessinée, du roman, du théâtre, de la fiction dans le domaine du conte, dans le domaine du roman, ou encore le roman historique, du roman sentimental, du roman contemporain tout court. Et des essais, bien sûr, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'histoire de l'Afrique, des diasporas africaines. Et aujourd'hui, au Salon du Livre de Genève, 3 auteurs viennent présenter des nouveautés. Un roman historique qui parle de l'esclavage, des razzias négrières que l'Afrique a subies entre le 15e et le 19e siècle. Et puis aussi, un ouvrage jeunesse qui plonge le jeune lectorat, qu'il soit africain ou originaire d'autres régions du monde, dans l'histoire ancienne de l'Afrique, puisque Amana, l'enfant Dieu, écrit par Kamakamanda et illustré par Junior Beckley, nous parle du premier empire d'Égypte, fondé il y a 5000 ans. Et puis, Joël Esso, qui est auteur et scénariste et dessinatrice de bandes dessinées, mais aussi de livres illustrés, de livres d'activités, coloriage, est venue aussi au Salon du Livre de Genève présenter ses derniers livres, notamment le livre de coloriage sur Douala, et puis aussi le livre de coloriage sur les symboles adinkra du Ghana et de la Côte d'Ivoire. D'un point de vue général, l'objectif de Dagan, c'est vraiment devenir l'éditeur de référence, en tout cas, ou l'un des éditeurs de référence sur l'Afrique. Bien sûr, il y a déjà plusieurs maisons d'édition africaines qui existent, à la fois sur le continent ou dans la diaspora. Nous sommes basés en France et l'objectif, c'est effectivement de devenir un de ces éditeurs de référence et de proposer justement au lectorat des livres qui leur parlent de l'Afrique, mais d'une manière plutôt positive, parce que j'estime que l'Afrique est trop présentée en termes toujours d'histoire négative, des conflits, etc. Et que, bien sûr, il ne faut pas cacher, occulter les problèmes auxquels sont confrontés les Africains. Il faut en parler, mais il faut en parler et proposer des solutions, et non se morfondre justement dans les difficultés. L'Afrique, aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Et donc, il faut proposer à sa jeunesse et à ses forces vives, effectivement, des ouvrages dans lesquels ils peuvent se ressourcer et trouver matière justement à réflexion, matière aussi même à création. Ils peuvent trouver aussi des sources d'inspiration pour aider notre continent à aller mieux. La place de la littérature africaine aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit ici en Suisse, dans d'autres pays européens, va crescendo depuis la création de Présence africaine, qui est l'éditeur historique africain qui a plus de 60 ans d'existence maintenant. Il y a quelques jeunes maisons d'édition aujourd'hui qui émergent, dont Dagan, et l'objectif à tous, c'est effectivement de contribuer à ce que cette littérature africaine, à ce que les écrivains africains puissent mériter une place méritée dans justement le Gotha littéraire non seulement européen mais mondial.